a choisi CMA-CGM parce que c'est une société entrevue qui vraiment voulu travailler avec nous en fait. On a discuté beaucoup qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour mettre le bateau sur le porte-container parce que c'est vrai, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est un bateau qui est très fragile, il faut préparer tout, il faut avoir tout bien et il ne faut pas casser le bateau. Déjà, il va faire moitié tour du monde dessus, donc il faut qu'il est bien amarré. Et c'est beaucoup de travail, mais c'est bien et on a trouvé le société super pour travailler avec. Nous sommes très fiers d'être partenaires d'Ellen MacArthur parce que nous partageons plusieurs choses en commun. Tout d'abord l'amour pour la mer, les grandes valeurs de l'environnement et surtout ce grand sens du défi, la volonté du courage qu'elle représente. Cet Asia Tour qui aura lieu dans toutes les grandes villes de Chine est très important pour nous parce que le groupe y est également très présent. C'est une très belle aventure qui commence aujourd'hui à Southampton. Donc on charge le trimaran d'Ellen MacArthur et on l'emmène jusqu'à Hong Kong. Donc dans 20 jours on débarquera le trimaran à Hong Kong. Et en Asie va commencer pour Ellen MacArthur une campagne de record où elle va essayer de relier les différentes villes asiatiques et chinoises. J'ai lisé plusieurs livres sur l'Asie pendant ces dernières années et j'ai jamais allé. Donc plusieurs membres des équipes sont allés, mais j'ai jamais allé. J'ai vraiment envie de le voir. C'est l'endroit dans le monde que j'ai jamais vu. Et pour aller naviguer avec un bateau, ça donne une autre dimension. C'est pas juste d'aller là en tant que touriste, mais tu es là en train de travailler pour établir un record, pour travailler dans les ports avec les gens du coin. Moi, je trouve ça super intéressant. Le trimaran a été dépouillé de tout son gréement, du mât et de tout. Il a été protégé et il est chargé en première pontée de containers sur des flats et sur son berre, donc qui a été fait par l'équipe de terre. C'est beaucoup mieux pour le bateau, c'est moins de 1000 en mer, il a déjà fait la même distance que 2 tours de monde, donc c'est bien d'amener là pour le container. Ces gens-là ont surtout cette grande qualité d'avoir tous écrit des livres, et ce sont ces livres que nous avons lus en commençant par Sir Francis Chichester, Moitessier, Tabarly, j'en passe et d'autres, et Ellen MacArthur, le dernier, Sommet du vent dans les rêves, elle a écrit. Et donc c'est en lisant ces livres-là que bien souvent on prend également goût à la mer, à l'aventure, et où on a envie de partir ensuite pour le large. Et c'est surprenant, mais c'est en lisant les livres comme ça qu'on en vient à naviguer sur les gros navires comme nous sommes actuellement. En fait, en Asie, il y a très peu de navigation. Ils sont pas beaucoup de voiliers. Ils font vraiment pas la voile pour le loisir encore. Mais c'est en train de grandir là-bas. C'est vrai que quand tu vas dans les ports en Chine, ils sont pas plein de voiliers comme on trouve en France par exemple, ni en Angleterre. C'est vraiment très différent, donc ça va être nouveau pour eux d'avoir ça là-bas. En fait, une journée comme ça, dedans il y a beaucoup de travail. On a préparé ça pendant des mois et des mois. On a préparé le tour en Asie pendant une année, donc c'est beaucoup de travail. Moi j'ai travaillé avec une super équipe qui j'ai vivre avec quasiment parce qu'on était allé partout dans le monde. On a construit les bateaux en Australie, on a préparé en Nouvelle-Zélande, on était à New York pour les records, en Angleterre, en France, on était partout ensemble. C'est vraiment une super équipe. En total on est 35. Mais on fait plusieurs équipes de bateaux et on fait plusieurs projets. Mais c'est une super équipe qui sont vraiment géniales et c'est grâce à eux que j'arrive à faire ce que je fais. On est un petit peu centré sur l'Asie aujourd'hui à la CMA-CGM parce que les volumes mondiaux, les trafics mondiaux partent de l'Asie vers les différents continents. Donc on est déjà très présent en Asie et en Chine en particulier. Alors on est un groupe maintenant, on vient de passer la barre des 10 000 personnes puisque début janvier, le groupe s'est enrichi de la compagnie Delmas qui fait partie maintenant du groupe et qui est spécialisé sur l'Afrique. Donc avec l'intégration du groupe Delmas, nous sommes maintenant 10 000 personnes dans le monde avec un gros contingent en Asie. Alors on a aujourd'hui 250 bateaux et nous transportons chaque année 4,5 millions de containers. À Marseille d'abord c'est le siège du groupe, c'est là où un grand nombre de décisions se prennent et c'est surtout 1500 collaborateurs qui travaillent dans le siège à Marseille. Depuis le mois de novembre, nous avons mis en service des navires de 8500 containers qui démarrent sur la ligne entre l'Asie et l'Europe et qui peu à peu vont remplacer les navires de 6500 TEU. Donc on est en phase de croissance importante et le mouvement va s'opérer jusqu'en juin de cette année. Le cœur du métier, c'est le transport des containers avec un réseau global qui touche les 5 continents. Mais nous avons aussi quelques diversifications
Diversification en continuité du métier, c'est-à-dire que nous opérons des ports, nous opérons également des barges, des flottes de camions dans différents endroits. Diversification, disons, peu différente comme la croisière, où nous avons depuis quelques années maintenant 3 navires de croisière en service. En matière d'environnement, en fait, le groupe CMA-CGM est le premier groupe à avoir introduit les conteneurs en bambou. C'est-à-dire que le sol des conteneurs est en bambou, contrairement à être en bois exotique. C'est pour lutter contre la déforestation des arbres en Amazonie. On a toujours parlé de mer depuis qu'on est jeune et on a toujours grandi avec les bateaux, les océans et la Méditerranée. Nous sommes très fiers d'être partenaires de cette personne et femme hors du commun. Déjà, il y a un lien entre nous les marins sur les petits bateaux et les marins qui naviguent sur les grands porte-conteneurs. C'est vrai, les bateaux sont très différents, mais on va dans les mêmes mers. On va très très loin, on va dans les grandes tempêtes. Eux, ils savent comment c'est là-bas. Ils sont pas grand monde qui sait vraiment comment c'est là-bas en mer, mais eux, ils le savent. Donc il y a vraiment un lien très très fort avec ça.